plusieurs fois avant de retrouver leur domicile et vont avoir des besoins. Donc c'est pas juste là au moment du feu médiatique, mais ça va s'inscrire dans les prochaines années. Encore à la tempête Alex, les 3 années qui ont suivi, on était auprès des sinistrés pour continuer à les aider parce qu'ils déménageaient au gré des situations jusqu'à temps de retrouver un logement. Un appel lancé aux particuliers, bien sûr, mais aussi éventuellement à des entreprises. Les entreprises savent effectivement, parce qu'on va en parler aussi, c'est qu'il y a des artisans qui sont impactés, des exploitants agricoles, ils vont avoir besoin de matériel spécifique pour exercer. Donc là aussi, les dons des entreprises, que ce soit par exemple en électricité, du matériel électroportatif, des choses comme ça va être utile pour aider les gens à reconstruire, parce que tout ne sera pas couvert par les assurances et les gens vont être obligés de retrousser les manches pour reconstruire. Donc il faudra leur donner du matériel pour pouvoir le faire. Jean Stellitano, secrétaire national du Secours populaire, au micro France Info de Nicolas Crozet. C'est un festival qui fête cette année ses 50 ans, qui débute donc aujourd'hui à Châteauroux, le festival d'Arc comme danse, art, rythme et culture, festival unique en France et même en Europe. Le concept est simple, des centaines de personnes venues du monde entier vont durant 2 semaines participer à un stage de danse. Stage qui donne lieu ensuite à un grand spectacle final qui met à l'honneur ces danseurs plus ou moins amateurs, plus ou moins débutants. Ils seront 650 cette année à participer et on est en ligne avec une habituée de ce festival qui vient régulièrement de Belgique pour y participer. Bonsoir Axel Red. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je ne vais pas vous présenter. On vous connaît bien en France pour votre carrière musicale. En revanche, on sait moins que vous êtes aussi une passionnée de danse et vous venez donc régulièrement l'été à Châteauroux. C'est-à-dire que je faisais le concert, c'était en quelle année ? 2013, je crois. En 2013, donc voilà, je jouais le concert. Et suite à ça, Eric Bellet, il m'a montré le lendemain le stage, parce que comme je suis une passionnée de la danse depuis toujours. Et j'ai tellement trouvé ça exceptionnel. En plus, mais ça me rappelait les stages qui étaient un peu plus petits. Mais par exemple, il y avait un stage à Bruges en Belgique. Et moi, j'ai fait ça toute mon adolescence. Et donc, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et puis, j'avais ma fille aînée qui était avec moi, qui était assez petite à l'époque. Elle avait 13 ans. Et elle a été déjà de la salle de... Exactement. Et donc, en fait, on a acheté un maillot sur place et elle est carrément restée. Elle a logé chez la sœur d'Éric Ballet, qui est organisateur. Et en fait, et voilà, l'année d'après, bon, elle a voulu revenir. Et puis, en fait, au début, j'avoue que j'ai hésité. Est-ce que je vais danser aussi ? Parce que c'est pas évident d'être une personne quand même que les gens reconnaissent. Et en fait, mais c'est quelque chose que je me suis dit au début de ma carrière, c'est que j'ai choisi ce métier pour être libre et pas pour être celle qui est en cage. Et donc j'ai décidé de m'en foutre et d'aller danser. Parce que ça veut dire que oui, justement, quand vous participez aussi à cette représentation finale avec tous les autres danseurs, sauf que vous, j'imagine que vous avez un peu moins de trac. Ah non, vous participez pas là. Non, franchement, non, ça je vais quand même pas. Non, il y a des limites quand même. Ça rappelle votre travail, c'est ça ? Non, je veux dire, c'est plutôt l'idée qu'on rejoint un concert un jour, quoi. Je veux dire, cette année, c'était pas possible parce que je suis pas en tournée parce que je termine mon nouvel album. Mais sinon, non, plutôt, si je suis sur scène, c'est pour faire de la musique. Les festivaliers disent... Le stage, c'est plus pour le plaisir de danser. Je veux dire, c'est exceptionnel quand même d'avoir un stage où ils proposent toutes les danses possibles, en fait, chaque jour. Donc, c'est vraiment unique. Oui. Et en plus de ça, il y a même des cours de théâtre, il y a des cours de percussion, c'est assez, assez incroyable. Il y a un nombre très important de danses, du jazz, du classique, du hip-hop, des danses venues d'Asie, d'Afrique. Est-ce que ça a nourri aussi ces stages de danse à Châteauroux, l'artiste que vous êtes ? Je pense notamment aux concerts que vous donnez. Vous vous êtes inspiré des choses que vous avez appris à Châteauroux ? C'est-à-dire que j'ai une façon de bouger qui est la mienne, que j'ai développée depuis longtemps, parce que je fais de la danse contemporaine, je veux dire, en dehors du stage aussi. Mais je veux dire, en fait, il y a des rencontres. En fait, je loge dans l'hôtel des profs et je veux dire, il y a vraiment...
en fait, c'est ça. En fait, je suis devenue aussi amie avec les profs. Il y a des profs assez exceptionnels. Et en fait, c'est vraiment des âmes sœurs, des âmes frères, parce que en fait, on fait le même métier. On est artistique. Et donc, je dirais que c'est plutôt l'âme, en fait, où il y a vraiment ce partage d'âme. Je pense à un prof comme Lario. Oui, ouais. Ce sont des profs exceptionnels. Et donc, du coup, oui, il y a ce partage-là. Mais je ne vais pas, non, c'est pas forcément que je vais faire les chorégraphies sur scène que j'ai appris. Ouais. En fait, moi, j'aime. Et sur franceinfo.fr. France Info, 17h, 20h, Damien Mestre. On parlait de ces départements de vigilance rouge. Demain, l'Aude en fait partie. On faisait un point dans un instant avec le préfet de l'Aude sur cet incendie qui continue ce soir de ravager une partie du massif des Corbières. C'est après le fil info 17h45. Maintenant, Lombard Brunel. Israël va ouvrir des couloirs protégés, de nouveaux sites de distribution d'aide dans la bande de Gaza. C'est ce que déclare cet après-midi Benjamin Netanyahou. Conférence de presse tout à l'heure du Premier ministre israélien. Selon lui, son plan de conquête totale de l'enclave palestinienne est le meilleur moyen de mettre fin à la guerre. Plan qui se déroulera selon lui sur un calendrier assez court. Autre conflit en Ukraine, cette fois, et cette réunion extraordinaire demain des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Convocation à l'initiative de la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, en amont de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Elle doit se tenir vendredi en Alaska. Pour l'instant, sans Volodymyr Zelensky, c'est une erreur, selon Kaja Kallas, qui estime que tout accord entre les États-Unis et la Russie doit inclure l'Ukraine et les Européens. La mise en examen cet après-midi du suspect de l'agression du maire de Villeneuve-de-Marcq en Isère, mise en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Décision du procureur de Grenoble qui annonce également son placement en détention provisoire. En garde à vue, l'homme de 60 ans a reconnu les faits, mais nie avoir voulu tuer Gilles Dussault. L'élu va sortir de l'hôpital dans les prochains jours. Les températures vont monter très haut demain dans une bonne partie du sud-ouest de la France. 12 départements de la Charente-Maritime à l'Aude seront placés en vigilance rouge canicule par Météo France. Ce sera orange dans 41 autres. Vigilance qui concerne déjà aujourd'hui la moitié sud du pays. Il a fait plus de 40 degrés à Nîmes cet après-midi, 39 à Béziers ou encore Perpignan. France Info. 1300 pompiers sont toujours mobilisés ce soir dans l'Aude pour combattre cet incendie géant qui s'est déclenché mardi dans le massif des Corbières.
lisière, un incendie en passe d'être maîtrisé, même s'il y a toujours beaucoup d'inquiétudes avec le vent qui s'est levé aujourd'hui, la tramontane, avec aussi et surtout la chaleur. Le département est en vigilance rouge, canicule demain, rappelle Christian Pouget, le préfet de l'Aude. Il y a toujours donc 90 km de lisière à traiter, et donc les réactivations qui se sont produites justement sur ces lisières, d'où l'importance de les traiter. Et comme je le disais hier, c'est un véritable travail de fourmi qui est fait par nos pompiers sur le terrain. L'ensemble des axes routiers a été réouvert et les personnes ont réintégré leur domicile. S'agissant des réseaux, sur les réseaux électricité, je voudrais saluer le travail qu'a fait Enedis pour rétablir l'électricité dans tous les réseaux, alors soit de manière pérenne, en rétablissant les réseaux, soit avec l'apport de groupes électrogènes, parce que il y aura des travaux qui seront à effectuer sur le réseau dans les semaines qui viennent, mais l'ensemble des foyers ont l'électricité. Sur l'eau, on attend encore quelques tests de précaution sur la potabilité de l'eau, mais dans toutes les communes où il y a des consignes de ne pas boire l'eau, il y a évidemment à disposition des bouteilles d'eau pour la population. Compte tenu de la vigilance canicule rouge, je réédite les consignes de ne pas aller dans les massifs qui sont donc d'accès interdit. Je vais prolonger cette interdiction d'aller dans les massifs sur l'ensemble du département jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Je crois que tout le monde comprendra bien que, vu l'état de sécheresse associé au vent, il est préférable d'éviter de se balader dans les massifs forestiers. Et évidemment, cela permet aux pompiers de se concentrer sur les autres points de surveillance, à la fois de l'incendie que nous connaissons, mais aussi d'être prépositionnés sur l'ensemble du département. Christian Pouget, le préfet de l'Aude, qui évoquait donc le bilan de l'incendie, 36 maisons détruites depuis mardi, une vingtaine de hangars agricoles, une cinquantaine de véhicules ont brûlé, des vignes également très touchées. Certains ont donc tout perdu dans cet incendie. Le Secours populaire lance d'ailleurs un appel aux dons via la voix de son secrétaire national, Jean Stelitano, sur France Info. Dans ce type de catastrophe, les besoins sont très divers. On entend un nombre de maisons impactées. Ça veut dire aussi qu'il va falloir rééquiper et que avec l'argent, on peut cibler au mieux et répondre au mieux aux besoins des sinistrés. Donc de l'argent, bien sûr, du matériel, certainement de l'électroménager, puisque c'est souvent les choses les plus coûteuses et sur lequel on y reviendra peut-être. Les assurances remboursent le moins, où il y a beaucoup de vétusté. Et donc, effectivement, du matériel, un peu de vêtements, mais franchement, on a beaucoup déjà de stock. Le nombre de maisons impactées vont faire qu'on va pouvoir faire face à la demande des sinistrés, mais surtout, du don matériel, électroménager, mais aussi du don financier, parce que c'est ça qui va nous permettre de répondre au mieux aux attentes des sinistrés. Alors je reviens sur cette question effectivement de l'électroménager, des meubles, des matelas, hein, peut-être aussi pour celles et ceux qui ont perdu aussi évidemment ce genre de choses. C'est vrai que normalement il y a des assurances, mais les procédures sont parfois longues et quand on n'a plus rien, il faut qu'on aille vite, c'est un peu ça l'idée. Tout à fait, il y a des gens qui vont être relogés en attendant. Et donc souvent on les reloge dans des logements où il n'y a pas de meubles. Donc on a l'expérience, hein, on l'a vu dans le Pas-de-Calais, on l'a vu dans les Alpes-Maritimes avec la tempête Alex. On reloge les gens pendant des périodes indéterminées